dans l'esprit de Benjamin Netanyahou, il y a une idéologie qui était d'ailleurs celle déjà de son père, qui est la pérennité de ce combat, la pérennité de la guerre, tous les discours et les écrits de Jabotinsky. Cette idéologie, elle est mortelle pour tout le Moyen-Orient. Et je reprends, vous les journalistes, vous avez une responsabilité majeure en ne laissant pas accréditer sur les plateaux des choses fausses. On ne laisse pas colporter sans rien dire des calomnies et des mensonges sans vérifier les faits. À quoi faites-vous référence ? Dominique de Villepin fait taire 2 journalistes et s'oppose à la politique de Benjamin Netanyahou dans le conflit israélo-palestinien, la qualifiant de guerre sans fin. Il appelle à une diplomatie ambitieuse de la France pour promouvoir la paix et éviter les divisions internes, tout en soulignant la responsabilité de la communauté internationale. Face aux accusations d'antisémitisme, il rejette fermement ces critiques, affirmant que ses propos ne contiennent aucune haine. Nous ne pouvons plus cautionner les massacres qui se déroulent dans cette région et qui mettent en danger la région tout entière. Il y va de notre crédibilité, il y va aussi de notre sécurité. Car ce qui se passe là-bas n'est pas sans conséquence sur ce qui se passe ici. Et le rêve chimérique de Benjamin Netanyahou, nous ne pouvons pas l'accompagner. Donc, assurer et garantir la sécurité d'Israël, bien sûr, pas accompagner l'aventure aujourd'hui. Lui dit tout l'inverse. Lui dit ce que je suis en train de faire, tous les combats que je suis en train de mener aujourd'hui, c'est pour vous défendre, vous, occidentaux. Alors ne me lâchez pas. Qui peut le croire ? Benjamin Netanyahou essaye de se présenter en représentant de la civilisation face à la barbarie. On n'a jamais raison tout seul. Et on n'a jamais raison avec le seul emploi de la force. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou reprend ce que les Américains ont essayé de faire après le 11 septembre. Qu'est-ce qui s'est produit après le 11 septembre ? Le chaos en Irak, un État failli en Syrie, un État failli en Libye. Toutes ces interventions sèment le chaos et la mort. Et ça veut dire quoi cela ? Plus de terrorisme. Alors, dans l'esprit de Benjamin Netanyahou, il y a une idéologie qui était d'ailleurs celle déjà de son père, qui est la pérennité de ce combat, la pérennité de la guerre, tous les discours et les écrits de Jabotinsky. Cette idéologie, elle est mortelle pour tout le Moyen-Orient. Et je reprends les termes de Thomas Friedman, le grand journaliste américain dans le New York Times. Quand on a un ami qui est à la veille de faire une énorme bêtise, qui est ivre, qui veut prendre les clés de sa voiture, eh bien on l'empêche. Benjamin Netanyahou ne peut pas, au nom d'Israël, aujourd'hui, engager Israël dans la situation de peut-être ne jamais retrouver ses otages. Et il ne peut pas engager Israël dans cette voie sans issue qui est celle d'une guerre sans fin. Il y a un minimum de responsabilité et cela, c'est notre responsabilité à tous. Et c'est pour cela que je pense que personne ne peut dire je soutiens inconditionnellement Benjamin Netanyahou. Non. Aujourd'hui, il est temps, en conscience, de dire tout cela ne peut pas être fait en notre nom, tout cela ne peut pas être fait sans raison, tout cela ne peut pas être fait sans conscience. La communauté internationale a une responsabilité et le veto américain aux Nations Unies, aujourd'hui, ne peut pas se justifier. Et je pense que devant les peuples, cette responsabilité doit s'exercer. Et de ce point de vue-là, le président Macron, qui est aujourd'hui, je le vois bien, dans une situation extrêmement difficile parce qu'il est attaqué de toutes parts. Mais déjà aussi dans le pays. Eh bien, c'est pour ça, bien sûr dans le pays, et c'est pour ça que si vous voulez faire l'unité des Français, il faut le faire avec une diplomatie ambitieuse et exigeante. Mais pardon, sans quoi nous verrons fleurir dans notre pays les drapeaux de toutes les communautés, de tous les États qui sont aujourd'hui en guerre, alors que le drapeau qui dit tout, le drapeau pour lequel nous devons nous battre diplomatiquement pour faire avancer la paix, c'est le drapeau français. Moi, je veux que la France soit plus présente dans le chaos du monde. Je veux que la France puisse parler au monde entier et agir. Et c'est pour cela que, à un moment donné, avec nos amis allemands, il faut tenir une parole courageuse. La culpabilité que ressentent nos amis allemands vis-à-vis d'Israël, je la comprends parfaitement. Il y a une dette. Mais la culpabilité ne fait pas une diplomatie. Mais cette parole ne fait pas l'unanimité. Ici, en France, des Français comme Bernard-Henri Lévy, par exemple, disent que ces prises de position trahissent chez vous une haine des Juifs. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Mais je vous ai répondu, vous m'avez écouté. Tout le monde m'a écouté depuis un an. Cherchez un mot,
chercher une parole qui soit répréhensible de ma part ou qui puisse aller dans ce sens. Non, ma parole dérange. Elle dérange sur le fond. Qu'on argumente avec moi, qu'on ne soit pas d'accord avec moi, je le comprends, mais qu'on essentialise ma parole, qu'on essentialise ma personne, même sur le plan physique, ça je ne peux pas l'admettre. Et donc, remettons les pendules à l'heure, écoutons les uns les autres, cessons. Et de ce point de vue-là, alors là je le dis à vous solennellement, vous les journalistes, vous avez une responsabilité majeure en ne laissant pas accréditer sur les plateaux des choses fausses. On ne laisse pas colporter sans rien dire des calomnies et des mensonges sans vérifier les faits. À quoi faites-vous référence ? À ce qui a été dit sur vos relations avec le Qatar, par exemple ? BFM TV, par exemple, en son temps, il y a quelques mois, a parlé de domination financière juive. Je n'ai jamais employé ce terme. Bernard-Henri Lévy et d'autres intellectuels parlent de dénonciation par mois de la domination financière du sionisme international. Je n'ai jamais employé ce terme. On parle de guerre génocidaire. Je n'ai jamais employé ce terme. Tous les termes que j'emploie aujourd'hui sont ceux que j'ai employés au lendemain du 7 octobre et je n'ai jamais varié. Et on voit bien aujourd'hui que les attaques se font sur la base du mensonge. Et je renvoie donc tous ceux qui sont censés être des philosophes, des intellectuels, à la responsabilité vis-à-vis de la communauté nationale qui est la leur. Que pensez-vous de ce débat avec Dominique de Villepin ? Son intervention a soulevé des enjeux majeurs autour du conflit israélo-palestinien et son analyse de la politique de Benjamin Netanyahou, qu'il qualifie de guerre sans fin, a certainement fait réagir. De Villepin appelle à une diplomatie plus ambitieuse de la France, capable de favoriser la paix et de prévenir les divisions internes. Il met également en avant la responsabilité de la communauté internationale dans la gestion de cette crise, affirmant que cette guerre ne peut pas être menée sans conscience. Face aux accusations d'antisémitisme, notamment de la part de certaines personnalités, de Villepin a rejeté ces critiques avec force, affirmant que ses propos n'étaient en rien haineux. Pensez-vous que son approche est la bonne ? Est-il juste dans sa vision de la situation et dans son appel à une action internationale plus responsable ? Ou bien considérez-vous que certaines critiques à son encontre sont fondées ? Partagez vos réflexions et vos avis sur ce débat complexe dans les commentaires. Comment percevez-vous la position de la France dans ce contexte ? Et croyez-vous que cette voie diplomatique est celle qu'il faut suivre pour préserver la paix au Moyen-Orient et l'unité en France ?